êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. Donc, je salue la présence Ousmane Sonko, Bougane et d'autres avec qui on a séjourné dans le gouvernement, qui a été témoin de certaines scènes racontées et qui a peut-être des témoignages à faire, étant aussi Saint-Louisien, de bloc Saint-Louis offshore profond, on parle beaucoup, on connaît aussi les pêcheurs. Bon, je suis d'accord, doyen Ould, je suis très ravi de vous voir après toutes ces années, de revoir l'expert en sûreté ici présent, camouflé comme il se doit en tant qu'expert en sécurité. Et vous avez posé une bonne question qui rejoint celle de Kassé et la préoccupation de l'ensemble de ceux qui veulent en finir avec le régime de Macky Sall, qui a déçu et l'opinion publique souhaite abréger les souffrances et souhaite que l'opposition soit unie. Parce que aussi c'est une question extrêmement importante qui sort du cadre du livre. Peut-être que chacun des autres devrait pouvoir s'y exprimer du mieux. Moi, j'essaie d'y répondre, d'en parler dans le livre. Je dis que c'est une très bonne chose de s'unir, mais pour faire quoi après? En 2000, on était tous unis contre Wade, tout sauf Wade, à n'importe quel prix. On a presque donné un blanc-seing à Wade qui, dès après, a jeté aux orties des forces politiques qui étaient capables de l'embêter pour faire une constitution. Vous vous souvenez les conditions dans lesquelles il avait validé le projet de constitution dans le jardin de la présidence en utilisant certains membres de la société civile et pour faire un régime pire que celui de Diouf. On a dit qu'on ne nous y reprendrait pas. On ne fera pas la même erreur. On a fait les assises nationales. On a été beaucoup plus loin en disant que cette fois-ci, il faut faire signer les différents membres pour dire que quand une fois qu'il a le pouvoir ne lui appartient pas exclusivement et uniquement. Et qu'il faut qu'il puisse, dès le moment où il a pris le pouvoir, avant même de goûter au fauteuil qui transforme celui qui s'y assoit en un monarque républicain, qu'il faut qu'il signe que voilà l'ensemble des réformes qu'il faut faire. Vous vous souvenez, c'était les assises nationales, la charte de bonne gouvernance. Macky Sall, contrairement à ce qu'il a dit, nous étions ensemble, il l'a signé et plutôt 2 fois qu'il l'a signé avec les réserves. Lorsque c'est terminé, on en a discuté, lui, moi, d'autres. Et il l'a signé, là, je n'étais pas présent, entre les 2 tours, chez le doyen Makhtar Mbow. Et cette charte de bonne gouvernance, plus tous les textes qui l'accompagnent, sont aux antipodes de tout ce qu'il est en train de faire. Alors, on s'est unis 2 fois. On ne peut pas reprocher à l'opposition sénégalaise de ne pas avoir le sens de l'unité face aux situations les plus extrêmes. Ce qu'on peut reprocher souvent, c'est l'opposant, entre guillemets, en chef, d'avoir renié les engagements qu'il a faits devant le peuple et devant l'histoire et d'avoir ramené le Sénégal en arrière. Donc nous sommes face à cette équation à nouveau. Oui, il faut bouter Macky d'or. Mais après, comment faire en sorte qu'ici et maintenant, avant même qu'on aille devant le peuple tout entier, qu'on sache qu'on a un échéancier clair sur jour J, prestation de serment, J plus 30, il faut peut-être qu'on ait engagé, je donne des éléments comme ça, hein, mais qu'on ait engagé un programme de réforme de la Constitution qui
qui ramène à l'exécutif à sa bonne dimension, Parlement qui lui donne octroi les pouvoirs qui sont celui d'un Parlement dans une démocratie moderne, à la justice son rôle, et qui va décider et trancher que cette constitution, qui ne sera pas celle de X ou Y ou Z, mais la constitution de la République du Sénégal, le projet, il est valable. Qui va valider? Parce que souvent, c'est dans la validation que quelqu'un s'assoit et dit « Ah non, 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 moi ça, je ne suis pas d'accord, ça, je suis d'accord, comme a fait Macky Sall, c'est ma constitution. » Ou comme dit Ouattara, je connais mieux la constitution. Je connais mieux la constitution que les constitutionnalistes parce que c'est moi qui l'ai écrit. Qui? Mais ça, c'est un gros problème qu'on n'a pas encore réglé, plus d'autres. C'est pourquoi je pense que le débat, qu'il ne faut pas justement que l'opinion publique et la presse, pardonnez-moi de la presse, mais puisque vous êtes les relais de l'opinion publique et des débats, il ne faut pas qu'on escamote ce que j'ai moi tenté de faire dans l'ouvrage, le bilan de nos alliances, de leurs échecs et des raisons de leurs échecs. Il faut qu'on pose ce débat et qu'on puisse trouver ici, maintenant et avant la prochaine présidentielle, la formule qui permettrait de dire que quand on arrivera, quand Macky Sall quittera le pouvoir, voilà le projet de constitution qui sera mis en place et qui sera comme la constitution des États-Unis ou de beaucoup d'autres pays, relativement stable. Mais c'est une question importante, intéressante. Je pense que c'est l'une des questions majeures que vous faites bien de poser, que vous faites bien d'adresser chacun à son parti et que la presse devrait poser. Je m'en tiens là pour ne pas aller plus loin. Mais je pense que le débat est assez mal engagé parce que ces derniers temps, on parlait plus des rôles des uns et des autres dans l'opposition, etc., au lieu de parler de ce que doit être le véritable travail de reconstitution et de refondation, de proposition de refondation de l'opposition pour pouvoir amener le Sénégal. Et comme on a la chance que beaucoup d'entre nous sommes là, peut-être qu'on va pouvoir discuter. Clédor, merci beaucoup pour tout le travail de, de vulgarisation importante le gaz de sel offshore profond. Est-ce qu'on peut déjà, sans avoir mis en place toute la législation afférente et sans avoir défini des conditions, etc., commencer à dire qu'une centrale qui appartient à des privés va acheter le gaz sénégalais dans des conditions qu'on ne connaît pas encore pour pouvoir construire des centrales? Ce qu'on sait, et ça c'est un débat important effectivement pour l'opinion, pour la presse, etc., très important pour les universitaires de questionner, d'adresser ces questions. Nous avons l'un des coûts d'électricité les plus élevés au Sénégal et au monde. Nous avons la chance de changer. Mais tout le monde sait que les conditions dans lesquelles on octroie les centrales, les lignes de transport, etc., rendront beaucoup plus onéreux au lieu de nous donner la chance de revenir à une électricité moins chère. Donc, il y a un risque extrêmement grave que des lobbies créent des sociétés écrans dans des paradis fiscaux, achètent une partie de notre gaz, soit investissent dans des centrales à gaz. C'est la pratique maintenant la plus courante au Sénégal. Le paradis fiscal, def fa benn entreprise, muy jënd seen gaz, beneen jël ay part dans votre centrale solaire, centrale à gaz, et vous vend et votre électricité et le gaz à des prix hors de portée. C'est le schéma qui est en train de se mettre en place, malgré ce qu'on dit, Cospetrogaz, tout ça, la transparence. On sait très bien que Macky Sall, quand il dit une chose, il fait immédiatement ce qu'il pense le contraire. Quand il jure qu'il fera que 2 mandats, il écrit ce qu'il pense le contraire. Quand il fait un gouvernement nouveau, tout le monde croit que c'est parce qu'il veut, c'est qu'il pense justement que c'est la meilleure voie pour le 3e mandat. Donc quand il pense transparence, comprenez, c'est pas pour rien qu'il s'est aligné avec Timis, comprenez le crépuscule. La raffinerie, quels sont les intérêts derrière la raffinerie actuelle? Comment on va construire tout ça
Mesdames, Messieurs, tout ça aurait dû aujourd'hui être le débat au centre si on avait une Assemblée nationale, si on avait un patronat, si on avait un secteur privé dynamique, si on avait des universitaires, etc. etc. C'était ça le débat. Qu'est-ce qu'on va faire de nos pétroles? Quelles sont les propositions que vous mettez sur la table? Depuis 2016, il a mis en place le COS-Pétrogaz. On devrait avoir un plan stratégique. Quand j'étais au ministère, je m'étais dit, je vais aller avec, puisque je sais que je ne peux pas attendre d'eux d'avoir le plan stratégique ni les ressources. Je vais aller avec la Banque mondiale. Ils vont nous faire un prêt concessionnel pour nous accompagner à recruter des cabinets pour faire un plan stratégique de développement des hydrocarbures au Sénégal, depuis le secteur amont jusqu'en aval. C'était ça le but de mes relations avec la Banque mondiale. Le monsieur a dit, non, Banque mondiale dañu soppi gis ngeen nu ñu def Tchad bon avoir un œil sur. Et il parle de transparence, il fait venir l'ITIE. Ça, c'était pour la couverture. Je terminais par là, je crois. On va peut-être donner la parole aux différentes parties ici présentes avant de passer à la dédicace. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.